Bonjour Thibaut Agoston. Bonjour, ça me fait très plaisir d'être là pour cette deuxième chronique au Beau Parleur et quel plaisir d'être ici face à vous, Jonas Schneider, et qui est l'idole des personnes âgées en Romandie. D'ailleurs, je dois vous le dire que ma grand-mère a elle-même une grand-mère qui vous adore. Enfin bref, aujourd'hui nous recevons Agathe Duparc. Vous êtes enquêtrice à Public Eye. Public Eye est une association qui lutte contre les injustices et la corruption en Suisse. Et autant vous dire qu'il y a du travail, car en Suisse, la corruption c'est un peu notre sport national. C'est simple, on a la corruption et le curling. Et c'est marrant parce que les deux activités ont une certaine tendance à favoriser la fonte des glaces. Votre présence fait écho notamment à la sortie des scandales des Pandora Papers, quoi. Les Pandora Papers, les papiers de Pandora. Moi, je trouve qu'on dirait pas le nom d'un scandale géopolitique international, mais on dirait plutôt le nom d'un film de préado où des enfants magiciens voleraient sur des dragons, quoi. Je sais pas. Mais bon, ce midi, je vais pas trop parler des Pandora Papers parce que Nathanaël Rochat, ici à ma même place, a fait un papier sur la question la semaine passée et passé après une chronique de Nat Rochat sur le même sujet. J'ai l'impression de faire une démo de ukulélé après un solo de Jimi Hendrix. Je risque de souffrir de la comparaison. Donc, allez, ce midi, on va se focuser sur la corruption. La corruption, c'est l'action d'altérer le jugement de quelqu'un. Donc, en gros, quand je bois mon 12e shot de tequila en boîte afin de commencer à enfin apprécier la programmation musicale de celle-ci, je suis en train, en quelque sorte, de me corrompre moi-même. Mais la corruption dont on va parler ce midi est plus grave. C'est celle des puissants envers d'autres puissants. Parce que offrir des verres à quelqu'un pour accélérer le chemin qui le mène à l'amitié, ce n'est pas la même chose que d'offrir des bouteilles à quelqu'un pour accélérer le chemin qui le mène à la faute morale. Chaque année, les États seraient amputés d'environ 3600 milliards de dollars à cause de la corruption et c'est énormément d'argent. J'ai fait le calcul, on est quand même sur 16 363 fois le prix de Neymar. Et je dois vous rappeler que Neymar vaut lui-même 22 millions de kebabs. Voilà, donc on est sur beaucoup d'argent. Non mais t'imagines tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Genre on pourrait racheter le Paléo et faire en sorte que toutes les personnes dans le Paléo, ça soit des Neymar. Genre le public, c'est Neymar. Le chanteur, c'est Neymar. Tu vas te chercher une bière, c'est Neymar qui te la sert. Ce serait dingue, non? On met les basses trop fort, tout le monde tombe, parce que c'est Neymar quand même. Donc on pourrait faire soit ça, soit construire des écoles, des hôpitaux et régler la faim dans le monde. Mais bon, Neymar qui te sert des churros, c'est quand même rigolo. Pour cacher de l'argent, beaucoup de fortunes créent des sociétés fantômes. Alors non, les sociétés fantômes ne sont pas des sociétés avec des draps sur la tête, avec des trous. En gros, les sociétés fantômes, ce sont des sociétés qui ont une boîte aux lettres, mais qui n'ont pas d'activité. Un peu comme les comédiens pendant le Covid. Mais bon, nous, on n'avait pas d'argent à cacher. D'ailleurs, faute d'argent, en ce moment, je suis sur un créneau. Je suis en train de créer une société qui construit des boîtes aux lettres. Parce qu'apparemment, plein de gens riches en cherchent. Enfin, voilà. On a appris qu'à Genève, on n'avait pas moins de 13 638 sociétés fantômes. Soit environ 3000 de moins que le nombre de Neymar qu'on pourrait s'acheter avec la corruption. Est-ce que cette chronique part en couille? Ouais, peut-être. 13 638 sociétés fantômes, ce qui fait de Genève les champions suisses des sociétés fantômes. Et en tant que Genevois, comme un con, j'étais content. J'étais là en mode, on n'a jamais été champion de rien, là on est champion, tu vois. Ça fait des années que je supporte l'équipe de foot à tort, je devrais être une sorte d'hooligan de la fraude fiscale, tu sais, en mode, on n'entend plus chanter le Panama, on n'entend plus chanter, qui ne saute pas déclare au fisc. Ouais, en résumé, nous vivons dans un monde où la bourgeoisie préfère payer des gens pour ne pas payer des impôts plutôt que de payer des impôts. Et c'est marrant de savoir que les riches aiment tant cacher leur argent alors que leur monde donne vraiment l'impression qu'ils aiment l'afficher. On nous rabâche sans arrêt que la fraude sociale est l'un des principaux maux économiques de notre époque, mais apparemment la fraude fiscale a aussi quelques belles surprises à nous offrir. Et pour finir, j'ai une petite faveur à vous demander, Jonas. Est-ce que pour cette chronique, je peux être payé en cash? Parce que c'est un peu chiant avec la paperasse, tout ça. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas.